9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Gérard Rolls qui, à quelques jours du départ du Vendée Globe, nous raconte dans ce beau livre les 100 histoires de légendes de la voile. Alors c'est vrai qu'on vous connaissait fan de vélo, Gérard, avec le Tour de France, fan de moteur, avec le Dakar bien sûr. Mais alors la voile, ça fait aussi partie de vos passions ? Oui, et une vraie passion lointaine. J'ai commencé à naviguer un petit peu en Bretagne avec des copains du côté de Royan avec des 470, tout petits bateaux, 5 au 5. Et après, avec un catamaran, j'ai fait beaucoup de planches à voile, justement dans la baie de Royan aussi, pour apprendre un peu les allures, le pré, le portant, le grand largue. Mais surtout, la voile pour moi, c'est un vrai coup de cœur. C'est tellement les marins et les femmes qui pratiquent sont tellement des gens, des extraterrestres. Ah oui, c'est l'aventure ultime. Voilà, pour moi, c'est la grande aventure. Pour moi, il reste 3 aventures dans la vie en ce moment. Il y a le mariage. Déjà. C'est vrai, ouais. Ensuite, parfois ça tangue autant que la voile. Ouais. Il y a l'alpinisme ultime aussi. Oui. Il y a la Catherine d'Estivelle entre autres, et puis des grands qui s'attaquent à des parois et à des sommets incroyables. Et puis il y a la mer, l'océan, les océans. Et avec ces extraterrestres qui vont se lancer dimanche prochain sur des bateaux plutôt petits, 18 mètres, et partir à faire le tour du monde. Pour moi, ça, c'est fascinant. Ils me font rêver. Voilà. Ils me font rêver. J'ai toujours gardé au fond de mon cœur, moi, cette histoire de voile, d'aimer cette propulsion, à la fois ce silence bien réglé, les écoutes, voilà. Et puis on se rend compte que ça a beaucoup évolué aussi dans votre livre, parce que maintenant c'est vraiment des écuries quasiment qui sont derrière les skippers, qui sont certes seuls sur leur bateau, mais avec une équipe et des moyens techniques colossaux derrière. J'ai eu la chance de naviguer avec Benjamin Dutreux qui va partir là, avec Guyot Environnement. D'abord, c'est une Formule 1 maintenant. Tout est carbone. C'est incroyablement austère, la cabine en dessous. Il y a pratiquement rien de confortable. Il faut juste pouvoir manger avec un réchaud qui va se balader dans les vagues, un hamac éventuellement. Et puis ça va à une vitesse folle, quoi. 40 nœuds de temps en temps. Pratiquement 80 km/h pour ces bateaux-là. C'est assez extra. Ça sort vraiment de l'ordinaire. Et vous revenez évidemment sur beaucoup d'exploits fascinants, comme le doublé de Desjoyaux sur le Vendée Globe, ou le record de François Gabard. Le professeur, on l'appelle le professeur, comme on disait pour professeur. Le professeur Michel Desjoyaux, c'est le professeur, le prof. La première femme victorieuse d'une transat aussi, Florence Sarto, qui est assez fascinante. Le destin de Florence, mais j'ai eu la chance de la connaître. On a fait du ski ensemble, on a passé des vacances. Et caractère extraordinaire, belle et rebelle, comme on le disait à l'époque, et c'est un destin. C'est un peu James Dean, c'est Jimi Hendrix, c'est des gens comme ça. Florence déjà, elle a eu un premier accident de voiture à 17 ans où elle est restée dans le coma. Donc déjà, elle a failli perdre la vie déjà pratiquement à la fin de l'adolescence. Et puis ensuite, elle se lance dans la voile. Elle n'était pas forcément faite pour ça. Elle apprend tout. Elle se lance et elle gagne. Et elle gagne la route du Rhum dans des circonstances incroyables, avec une panne à bord de son générateur, avec une hémorragie. Elle a terminé complètement épuisée. Et le fait d'avoir une femme comme ça qui gagne, une très grande course transatlantique, ça a été un bouquet de joie, quoi. Elle finira malheureusement sa vie elle va mourir dans un accident d'hélicoptère au Mexique. Un tournage de TF1 en Argentine. Il me semble. En Argentine. La Rioja. Voilà. Mais dans ces 100 histoires de légende, il y a aussi des histoires de fous, comme celle d'Alain Bombard, qui se met en tête de traverser l'océan Atlantique en solitaire, à bord d'un Zodiac, sans eau ni aliments solides. Oui. Ça, c'est incroyable comme histoire. On lui demande d'examiner les corps de marins qui ont naufragé, et pour essayer de savoir un peu ce qu'on pourrait faire pour éviter que des marins qui tombent à l'eau puissent définitivement mourir très vite. Et donc Bombard, ça le choque beaucoup. Et il se dit, il faut que je trouve un moyen pour, lorsqu'il y a un naufrage, sauver ces gens-là. Donc il va déjà utiliser un bateau pneumatique, et puis ensuite il fait des études, et en disant, moi je vais pouvoir traverser l'Atlantique, je vais rester 100 jours, il avait compté à peu près 100 jours, sans aliments, sans emmener d'aliments à bord de mon bateau, et sans eau.
Donc je vais boire l'eau de la pluie. L'eau de la pluie. Alors il n'a pas plu pendant presque 3 semaines. Et puis je vais appuyer sur les poissons que je vais pêcher pour récupérer l'eau des poissons. Il va avoir beaucoup de mal. Et il a réussi son pari. Et il va manger du plancton pendant toute sa traversée. Alors il va mettre 113 jours de mer tout seul. Son bateau pneumatique qui a fait école, puisqu'aujourd'hui on s'en sert pour sauver maintenant des naufrages, s'appelait l'Hérétique. Ouais. Alors juste, il fait pas la traversée complètement épuisé à un moment, il croise un cargo, un bateau, il va monter sur un cargo pendant quelques minutes, on va lui offrir un œuf, un peu de légumes, il a perdu, je l'avais noté dans un petit coin, il a perdu 25 kilos je crois. Ouais. Oui, exact, incroyable. Mais il a traversé l'Atlantique, sain et sauf. Et puis alors il y a quelques histoires de télé, vous parlez notamment évidemment de l'émission mythique Thalassa et de son premier présentateur Georges Pernou qui avait pas trop le pied marin, ça fait partie des anecdotes de votre livre. Et alors toujours au rayon télé, vous revenez Gérard Rolls sur un moment de télévision assez incroyable, le 11 mars 93 au JT de 20h de TF1, Patrick Poivre d'Arvor qui était passionné de voile est tout heureux d'interviewer le grand Alain Gauthier 24 heures avant son arrivée au Sable d'Olonne, sauf que l'interview devient très vite étrange. Bon, je me délecte des derniers moments de solitude. Là, il va y avoir tout un tas de crétins de journalistes qui vont me tomber sur la gueule. Ça m'amuse pas tellement. Bon, j'ai de la chance. Moi, je suis arrivé un peu avant eux, donc on peut discuter ensemble. Vous aurez la force de rejouer au tennis comme vous l'avez fait la fois dernière quand vous êtes revenu d'une course. J'en sais rien du tout. À vrai dire, je vous mets dans le même lot des journalistes que les autres. Vous valez pas un clou non plus. Moi, j'ai fait un tour du monde. C'est quand même mieux que les voyages que Boton vous a payés. C'est tranquille, quoi. Voilà, incroyable séquence en direct au JT de 20h. Et alors en fait, cet homme était un usurpateur. Il avait trouvé la ligne téléphonique de Gauthier et surtout aussi le standard de TF1. Et il s'est interposé entre les deux. Et puis Patrick, qui connaissait pas vraiment la voix de Gauthier, l'a pris au début avec une interview qui bascule complètement dans l'insulte et puis dans les affaires dans lesquelles Patrick ensuite a dû se défendre. Ouais. C'est incroyable, oui. Et pendant ce temps-là, Alain Gauthier, il appelait désespérément TF1 et on lui a raccroché au nez en le traitant d'imposteur. Donc c'est incroyable. Elle est folle, cette et histoire. moi, je suis les Beatles, quoi. Le standard. Mais oui, c'est un des grands canulars de la voile, alors qu'il était apparemment, Alain était sur le point de gagner en plus la course. Et c'est pour ça que c'était très intéressant de l'avoir au téléphone. Et Patrick pensait qu'il avait un scoop. C'est ça. Ouais, c'était raté pour ce coup-ci. Les 100 histoires de légendes de la voile, c'est signé Gérard Rolls, c'est absolument passionnant. On va continuer à parler de ce livre et puis surtout de votre histoire à vous, Gérard Rolls. Dans un instant, ce sera après le journal des médias. Oui, dans ce journal des médias que va nous présenter Julien Pichenet dans un instant, on va évidemment parler des élections américaines, mais on va aussi parler de la toute nouvelle série des producteurs de 10%. C'est ça c'est Paris. À tout de suite sur Europe 1.